Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer vos propres icônes d'application à utiliser avec la mise à jour iOS 14 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Si vous souhaitez savoir comment créer des widgets photos, comment arriver à customiser les icônes des applications, ce sont des sujets que j'ai déjà traités dans de précédentes vidéos que je vous invite à regarder dès maintenant. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres vidéos dans ces thématiques. Il y a aussi d'autres vidéos qui vous aideront à vous développer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, des vidéos qui vous aideront à apprendre la photo, la vidéo, ou bien des vidéos tout simplement cinématiques que je peux créer sur ma chaîne YouTube. Bref, je suis sûr qu'il y aura de quoi vous plaire. Pour démarrer ce tuto, vous devez absolument faire la dernière mise à jour iOS 14 pour arriver à réaliser ce qu'on va faire ensemble maintenant. Alors pour créer une icône d'application vous-même avec vos photos, avec vos logos, vous devez absolument déjà télécharger des logos en PNG, c'est-à-dire avec fond transparent. Si jamais vous ne faites pas avec des logos qui seront PNG, vous n'arriverez pas à customiser vos applications vous-même. Donc pour savoir si ce sont des fichiers qui sont PNG, tout simplement, à la fin de la photo, il y a marqué .png si jamais vous êtes sur l'ordinateur. Et vous pouvez le voir avec votre téléphone. Donc je fais une capture d'écran. Avec votre téléphone, quand vous allez dans photo, eh bien la photo en question, elle est blanche. Si jamais vous avez le logo qui est blanc avec PNG, vous avez l'écran qui sera tout blanc. Donc là, c'est facile à reconnaître. Vous appuyez une fois, donc vous voyez qu'il n'y a pas de fond. Très souvent, on reconnaît les photos au format PNG avec du damier gris et blanc dessus. C'est qu'en général, c'est un fond transparent. Donc une fois que vous avez téléchargé tous vos logos PNG, vous pouvez les trouver sur pas mal de sites différents. Vous pourrez les trouver sur Flaticon, vous pourrez les trouver sur Freepik ou même sur pas mal de sites différents. Libre à vous de chercher, ou sur Google Images, on peut trouver aussi, ça vous amène sur des sites. Une fois que vous avez vos PNG qui sont téléchargés, vous téléchargez l'application Phonto, donc qui je vous fais apparaître à l'écran. Vous retrouverez plus facilement sur l'App Store. Avec cette application, vous allez pouvoir choisir un background, donc une photo de fond, et y ajouter votre logo au format PNG par-dessus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ouvre l'application Phonto. Voilà, donc il y a un espace de travail. Je vais importer une photo depuis mon album. Donc je vais le faire avec une de mes photos. C'est plus sympa de créer cette application avec mes photos, je préfère. Donc je vais choisir celle-ci par exemple. Une photo de moi avec la Voie lactée. Donc vous pouvez la recadrer, ajouter des filtres, etc. Vous faites comme vous souhaitez. Je valide. Donc ma photo apparaît sur l'espace de travail. Et maintenant, il va falloir y ajouter l'icône format PNG de l'application. Donc j'ai téléchargé moi un PNG d'Instagram. Je fais Add Image. Et là, je vais sélectionner mon fichier. Donc là, qui est ici, qui est tout blanc. Je vois que c'est bien celui-ci. On peut y ajouter des formes différentes, etc. Moi, je vais le garder comme ça. Je valide et là on voit que j'ai l'icône Instagram qui apparaît sur ma photo. Donc je peux faire size, je peux modifier la taille. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire à peu près au feeling. On peut choisir aussi la transparence. Si jamais ça peut servir. Je vais laisser comme ça. Je fais vraiment ça pour vous montrer ce qui est possible. Ensuite on peut modifier la rotation, etc. Moi je le laisse normal. Et on peut le déplacer manuellement avec les flèches. Bref, vous testez des choses. Si le rendu vous plaît, vous allez en bas à droite et vous faites Save Image. Donc là, elle s'enregistre, vous validez. Maintenant, une fois que votre logo est créé, vous avez juste à l'appliquer sur un raccourci. Donc, vous allez dans l'application raccourci, elle fait partie de votre iPhone. Si ce n'est pas le cas, vous l'avez perdu, vous l'avez supprimé. Vous avez juste à retourner dans l'App Store, vous la retéléchargez. Donc on fait créer un raccourci, donc je fais ajouter une action, script, ouvrir l'app, je vais créer, je fais choisir Instagram, 3 petits points, nom du raccourci, donc je marque Instagram, Instagram sur l'écran d'accueil, nouveau raccourci, je redonne un nouveau nom, je marque Instagram 2 parce que j'avais déjà créé un raccourci Instagram, sinon ça ne va pas être validé, ça va pas être validé. J'appuie sur l'icône à gauche, je fais choisir une photo, je vais chercher ma nouvelle photo icône, je la recadre comme je le souhaite. Si je veux, je peux zoomer, je peux dézoomer. Je l'adapte par rapport à ce que je veux. Je fais choisir, je fais ajouter, je valide, ajoute à l'écran d'accueil. Je fais un Instagram 2 juste pour vous montrer parce qu'ils me disent que j'ai déjà un raccourci Instagram, donc moi je le fais pour vous montrer, mais je ne conserverai pas ce raccourci. Je valide, ok,
je quitte, je retourne sur mon écran d'accueil et on peut voir que j'ai l'application, le raccourci Instagram qui a été créé et que je peux déplacer, le rajouter ailleurs si je veux. Voilà, vous avez vu, c'est très simple, très rapide de créer ses propres icônes. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger tous vos logos PNG à l'avance. Vous créez un album dans la bibliothèque, vous appelez icône iOS 14, ce que vous voulez. Ça vous permettra de regrouper toutes vos icônes PNG et de regrouper aussi toutes vos photos background ou vos couleurs background. Vous faites comme vous le souhaitez, libre à vous de faire votre personnalisation comme vous le souhaitez, avec vos goûts, avec vos envies, vos couleurs. Vous avez compris. Sachez que lorsque vous êtes sur l'application Fonto, si jamais quand vous ajoutez votre logo PNG, il y a du damier gris et blanc qui apparaît autour, que ça ne fait pas un fond transparent comme moi, c'est que vous n'avez pas la photo au format PNG, que votre logo n'est pas au format PNG, donc il faut absolument trouver une photo PNG, sinon ça ne marchera pas. N'hésitez pas à aller fouiller sur mon profil Instagram, vous abonnez au passage, vous allez voir dans les stories à la une partie wallpapers, je mets pas mal de photos à disposition, ça vous permet si jamais vous le souhaitez de les utiliser en fond d'écran, en écran d'accueil ou même pour customiser vos applications comme je viens de le faire pour moi-même ou de customiser aussi vos widgets, etc. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous aurez d'autres vidéos qui pourront vous servir, j'en suis sûr, pour la customisation de widgets, pour la personnalisation des icônes, etc. Ou tout simplement pour vous développer sur les réseaux sociaux, pour apprendre la photo, la vidéo, pour tout simplement vous divertir avec du contenu vlog cinématique que je peux créer. Vous l'aurez compris, si cette vidéo vous a servi, n'oubliez pas de me mettre un like à la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça fait plaisir d'avoir du soutien. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, je vous invite... Il y a du vent, bordel.